Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le mari du pasteur Joël Kabasele vient de cracher sur la mort de Maman Blanche. Vous savez, l'histoire de la mort de Maman Blanche devient de plus en plus compliquée. Et ce qui complique la situation sont ceux-là qui étaient proches de Maman Blanche. Nounou et ceux-là qui défendent le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo lui-même. Beaucoup de gens se posaient des questions. Mais pourquoi le pasteur ne parle pas? Pourquoi ses amis pasteurs ne parlent pas? On remarque avec Maman Joël Kabasele, elle prêche ces derniers temps beaucoup de jeunes filles. Elle fait ça sagement. Le mari de pasteur Joël Kabasele vient vraiment de montrer clairement, en écoutant cette vidéo que vous allez écouter, vous allez comprendre que, vous savez, ceux qui viennent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément fausses. Il y a, moi je dis, il y a 90% de vérité ces derniers temps. Vous savez, à l'époque, qu'il y avait des faussetés sur les réseaux. Mais ces derniers temps, sur ceux qui arrivent sur les réseaux sociaux, 90% des informations sont vraies. Pourquoi je dis ça? Concernant la date du mariage du pasteur Marcelo, c'était arrivé sur les réseaux sociaux avant même que l'Église de la Compassion publie officiellement. Alors, en examinant le parole du mari du pasteur Joël Kabasele, je ne connais pas son nom, tellement que je suis très souvent de prédication de Maman Joël sur TikTok et tout, les séquences quand ça vient. Du coup, je ne connais pas le nom de son mari. On va l'appeler le mari du pasteur Joël Kabasele. Eux, ils sont proches avec pasteur Marcelo. En écoutant aussi son récit, il avait dit qu'il était parmi les pasteurs que le pasteur Marcelo avait appelé quand il a appris la mort de Maman Blanche. Vous connaissez la version qui était venue sur les réseaux sociaux en disant que Maman Blanche n'était pas morte à l'hôpital. Quand vous allez écouter le propos du mari du pasteur Joël Kabasele, vous allez voir la confirmation qu'elle n'était pas morte à l'hôpital. Parce qu'il a commencé à nous citer, vous savez, Turquie, une personne qui décède à la maison. D'ailleurs, le docteur Manou venait de décéder à la maison. Il faut laisser à la police de venir toucher le corps parce que la première version de la nounou qui était venue sur les réseaux sociaux, la nounou avait dit quoi? Il avait regardé sur la fenêtre, ils ont vu, on faisait entrer Maman Blanche dans la voiture. En écoutant le parole du mari du pasteur Joël Kabasele, on comprend que Maman Blanche était réellement décédée à l'hôtel. Parce qu'elle a commencé à nous expliquer, non, je suis en train de répéter ces propos avant de vous mettre la vidéo parce que des 3 lignes, on va examiner avant de vous mettre la vidéo pour que vous puissiez prêter attention. Quand vous serez en train d'écouter la vidéo, pointez, hein, tout ce que je vais dire. C'est mon d'ici. Quand tu as envie, mange, sors, vis ta vie, vis pour toi. Si tu pars ou si tu fais semblant de partir, on va t'oublier rapidement. Il dit, la Turquie est le premier pays qui fabrique des drones. Qu'est-ce que les drones ont à voir à la mort du Maman Blanche? Est-ce que si un premier pays qui fabrique des drones, est-ce que tous les citoyens de ces pays-là sont incorruptibles? Hein? Sur la police, vous savez, vous connaissez les enquêtes impossibles. Vous savez qu'une personne, on constate vraiment qu'il y a une mort naturelle, mais que vu le doute de membres de sa famille, la police et un autre service, on appelle ça comment? Le service spécial, FBI, des enquêteurs, des enquêtes privées, pas la police proprement dit, parce que la police peut être corrompue. Je suis en Afrique du Sud, non? L'Afrique du Sud, il y a des ingénieurs des bateaux. Ici, on fabrique des bateaux qu'on vend à l'international. Il y avait même, je crois en 2018 ou 2019, il y a eu un grand bateau qui a fait un naufrage
sur un iceberg, je crois en Espagne ou sur quelque chose comme ça. C'était l'ingénieur sud-africain qui avait décanté la situation. Mais est-ce que la police sud-africaine était corruptible? Je ne sais pas, hein. Vous voulez nous amener dans un combat? Non, 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 non. Il a craché sur la mort des mamans blanches. Voilà pourquoi j'avais dit que, et ils répondent sur la chair, nous répondons aux médias. Ils commencent à nous menacer. Ils confirment d'abord l'histoire des premiers de la classe, dans de la classe. Vous voulez nous faire gober des choses. Vous voulez qu'on accepte des choses sans pourtant juger. Non. Vous pouvez me dire, j'ai l'obligation d'accepter ou pas tout ce que tu me dis. C'est à moi la décision qui revient de te croire ou pas. Vous ne pouvez pas nous empêcher de faire nos analyses. Et nos analyses sont venues quand? Nos analyses sont venues suite aux versions du pasteur Marcelleux lui-même. Il y en a tellement plusieurs versions, j'ai commencé à faire des enquêtes. Et les versions ont commencé à sortir. Et en écoutant le mari du pasteur Joël Kabasele, on voit qu'il y a des points où ça a tellement coïncidé, ça a frappé, et ils n'ont pas de réponse à nous donner. Vous commencez à dire que le premier, le dernier de la classe, peu importe, même le dernier de la classe a son opinion. Vous savez, quand une personne même tue quelqu'un, le juge a besoin de l'écouter, hein, parce qu'il y a toujours un motif. Il y a toujours un motif. Peut-être légitime défense. Tu n'es pas criminel, on vient t'attaquer, tu te défends. Même le dernier de la classe, on l'écoute. Et il parle des malédictions de l'église catholique. Quand vous parlez de l'église, selon vous, hein, vous pensez que l'église catholique, ce n'est pas une église, hein? C'est seulement les églises de réveil. Pourquoi vous crachez souvent à l'église catholique? Pourquoi vous mettez seulement des bordures? Moi, je suis produit d'une école catholique. Même mes enfants ici, là où ils étudient, c'est une école catholique, très bien construite. J'ai l'impression que les églises de réveil, c'est quoi supérieur, on croit tous. Moi, j'avais dit ça même dans mes émissions, j'avais dit, si c'était un homme qui bénissait, nous tous, on serait bénis. Parce que la manière dont le pasteur nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On serait tous riches, on serait tous en bonne santé, on serait tous de la même niveau. Mais ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est Dieu. Je peux m'en passer du pasteur, je prie mon Dieu à moi tout seul. Dieu va me répondre. Parce que nous tous, nous passons dans la même, invoque-moi. Dieu n'avait pas dit que non, les pasteurs doivent m'invoquer à votre place. Non, invoque-moi, je te répondrai. Des menaces verbaux comme ça. Vous connaissez ça? Vous nous menacez. Hein? L'histoire de ne toucher pas à mes ouins. Quel ouin? Les ouins dont, vous savez, quelqu'un peut être, même un fou, peut être utilisé par Dieu à un moment seulement. Il devient un ouin. Mais après, nous sommes tous des instruments de Dieu. Voilà pourquoi des gens, il y a nos enfants qui se font abuser devant nous comme ça, sous nos yeux. On ne peut pas dire au pasteur, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas parler parce que ne touchez pas à mes ouins. Mais ces mêmes ouins-là, VIOL, nos enfants, nos mineurs, ces mêmes ouins-là dans nos chorales, ils vivent dans l'impudicité. Ces mêmes ouins-là, ils vivent dans des histoires très mystiques, ils sont là dans des magouilles et tout. Ces mêmes ouins-là qu'on ne voulait pas qu'on touche, qu'on dit oui et amen, qu'on nous ramène. On vous ramène nos enfants, que vous posez la main comme ça sur la tête et tout. Non, on ne peut pas être dans une société où quand c'est un pasteur qui fait quelque chose, les gens n'ont pas à dire ou à faire un jugement, à faire une analyse, qu'on accepte ça tel que vous voulez qu'on accepte. Non, non, ça c'est vous nous privez. Voilà pourquoi l'Afrique n'a pas beaucoup développé, hein. Parce que les pasteurs ont laissé, Dieu va combattre, Dieu, hein. Dieu va combattre. Lui-même, il a dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Avant de manger, tu dois aller travailler. Et vous pensez que pour libérer un peuple, vous devez dormir, vous ronfler? Non. Non, 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 non. S'il y avait des choses qu'on pouvait recevoir comme ça, en priant, tu pries, tu pars chercher du travail. Tu trouves du travail, tu vas tous les jours au travail, tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est ça la logique.
C'est ça la logique. Donc, le mari de maman, Joël Kabasele, vient de nous confirmer certaines choses qui sont vraies, mais qu'on n'a pas le droit de dire. Parce que ils sont ouin. Parce que le pasteur Marcelo est ouin. La personne qui a perdu, qui a perdu sa fille là, elle ne le reverra plus jamais. Vous voulez qu'on pose pas des questions. Tandis que de son côté, le pasteur Marcelo est bien marié. Là, je réponds à Lise Manzambi. Lise Manzambi, il y a une vidéo que j'ai postée tout à l'heure là, dans cette vidéo, la Lise Manzambi a répondu à tous les chroniqueurs, les youtubeurs et tout. Lise Manzambi, si la famille de Maman Blanche a publié les audios, c'était à cause de toi. À cause de toi. Tu as vu combien tu as allumé la flamme et tu veux te cacher pour commencer à insulter les gens. Tu n'es pas intelligente plus que tous ces mondes-là. Tu as une parole, tu as une place où tu t'exprimes, que les gens t'écoutent. Mais tu n'es pas intelligente plus que tous ces gens-là. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler, de donner leur opinion. C'est pour ça que toi, tu es plus intelligent. Moi, j'évolue au milieu des enfants. Moi, je laisse la parole à tous les enfants. Même quand un enfant a des difficultés de parler. Je vais l'écouter. J'écoute tout le monde. Donc, vous voulez quoi? Toi, tu viens de dire, tu défies une famille, qu'on ait peur de toi. C'est elle qui a dit. Non, vous ne pouvez pas nous empêcher de parler ou de croire à tout ce que vous avez dit. Tu es parti troller en ramenant le pasteur Kapepou là, le père spirituel du pasteur Marcelo, parce que tu voulais que cette histoire-là soit vraie. Maintenant, les gens commencent à faire leur jugement, à peser les pour et les contre, à ramener ton histoire sur le réseau. Tu viens, tu craches sur les gens. Maman, tu vas assumer ce que tu avais commencé. Tu n'es pas intelligent, tu as une opinion à donner, tu donnes tes opinions, tu parles bien français, tu parles, tu donnes des opinions. Tu reçois des gens sur ton plateau, ils parlent. Mais cela ne te donne pas les monopoles, déjà, quand tu dis quelque chose, ça reste oui, amen. Non, moi, je peux même venir sur la télé comme ça, quelqu'un a dit quelque chose que je dois ramener aussi, faire mon analyse à moi personnelle, je vais faire. Parce que les paroles de Sceaux et Sceaux n'est pas tout oui, amen. Non, mon pasteur nous dit à l'église, regardez, si je vous presse quelque chose, vous partez à vos maisons, vous trouvez que cette chose-là que je vous ai prêchée ne se trouve pas dans la Bible, venez me dire ça. Venez me dire ça. Donc, si ici, nous avons la vidéo du pasteur Marcelo qui n'a pas respecté ses propres paroles en disant que vous pensez seulement, c'est seulement Maman Blanche qui est décédée. Moi, je suis décédée avec elle. Non, Maman Blanche est décédée toute seule. Parce que toi, tu n'étais pas décédée. Même quand tu parlais là, tu étais fiancée, tu t'es remariée. Tu n'es pas décédée avec Maman Blanche. Tu n'es pas décédé avec Maman Blanche. Ce sont les propos du pasteur Marcelo qui nous a ramenés à faire des analyses, à commencer à chercher, à réveiller sa famille, à se douter de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas venir nous menacer sous... Là, Dieu, c'est Dieu lui-même qui a la monopole des bénédictions, des malédictions. Vous n'avez jamais vu de personnes qui ont été maudites par leurs propres parents. J'étais maudit, mais cet enfant-là est béni à un niveau parce que la monopole de bénir, de maudire, c'est Dieu. Aussi longtemps que nous tous, nous allons dépendre de ces dieux-là qui est au ciel. S'il y a quelque chose, ça ne veut pas dire que les gens qui parlent n'aiment pas le pasteur Marcelo. On aime le pasteur Marcelo, mais on se pose des questions. Vous ne pouvez pas nous empêcher de nous poser des questions. Parce que le pasteur Marcelo s'est marié. Il a gardé ses 4 enfants. Il a marié une autre femme qui va continuer le ministère avec lui. Mais la maman là, quand il dit, vous pensez que vous aimez Blanche plus que moi, je l'ai aimée. Vous dormez avec elle. Ok, vous pensez que le pasteur Marcelo a aimé Maman Blanche plus que la personne qu'il a portée dans son sein? Le pasteur Marcelo a aimé Maman Blanche plus que Maman Joseph, qui est la maman de Maman Blanche. Ah, c'était l'amour conjugal. Là, c'est l'amour maternel. C'est pas pour rien que les Blancs ont situé, ont donné des noms à tous ces amours. Oh, amour fraternel, amour agapé. Ils ont donné les noms parce qu'il y a un nom à cet amour-là que le pasteur Marcelo avait donné à Maman Blanche. Preuve, comme c'était un amour conjugal. Il s'est marié avec une autre femme, il continue son ministère. Vous ne pouvez pas nous empêcher de faire nos analyses. Pas encore plus loin, vous pensez que toutes ces personnes ont le même parcours. Chacun a sa destinée. Le jour-là que nous prêchons dans la Bible et que Dieu a utilisé, il y a peut-être 3/4 de personnes qui n'ont pas fait de bonnes études.
de grandes études. Non, les études ne définissent pas la réussite d'une personne. Les études ne définissent pas le succès d'une personne. Vous prêchez ça, mais c'est vous qui venez, qui crachez sur les gens qui ont eu à faire un autre parcours que Dieu les a amenés à faire, et vous venez cracher sur les mêmes prédications. Vous voyez, quand nous venons faire des analyses comme ça, là, pour vous remettre peut-être à la table, vous pensez que nous, on ne réfléchit pas. Dieu n'agit pas seulement à ceux qui ont étudié. Vous n'avez pas vu un dernier de la classe, un vrai dernier. On a étudié avec des gens qui ont distingué. Ils sont devenus qui aujourd'hui? Hein? Ils sont devenus qui aujourd'hui? Distinction à l'école ne veut pas dire réussir dans la vie. C'est des choses différentes. Quand on voit la ministre de la Jeunesse là qui vient, j'ai étudié. Pourquoi? Parce qu'on doutait de ses études, non? Joseph Kabila qui nous a dirigé pendant plus de 18 ans là, il a étudié où? Vous le respectez, non? On va parler. Les pasteurs qui nous insultent sur la chair. Vous tenez là, vous nous insultez comme ça, là, yeux ouverts comme ça. Hein? Vous voulez qu'on dise Amen? Vous vous insultez? Amen? Non, vous ne pouvez pas nous empêcher de faire nos analyses. C'est poser des questions, dire ce qu'on connaît. Venez avec ce que vous connaissez. Parce que le pasteur Marcelo répondait sur la chair. Les combats est sur les réseaux, on répondra sur les réseaux. Continuez à répondre sur les réseaux. Nous sommes tous des youtubeurs et des tiktokers. Je vais vous mettre la vidéo. Abonnez-vous sur Nela NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Je vais vous laisser sur cette partie-là. Mais avant, je mettrai la vidéo du pasteur Marcelo qui dit que vous pensez seulement que c'est Blanche qui est décédée. Moi aussi, je suis décédée avec elle. Quand je voyais son corps descendre. Mais il s'est marié à une année seulement. Et la vidéo du mari du pasteur Joël Kabasele. Et d'autres vidéos que j'ai à vous prouver dans cette même vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. En soi, beaucoup de gens pensent que c'est seulement Maman Blanche qu'on a enterrée. Mais moi, je suis mort. L'ancien Marcelo est mort. Quand je l'ai vu commencer à descendre là-bas, j'ai senti que quelque chose était mort en moi. Et c'est vrai, je ne me reconnais plus. C'est comme si un autre Marcelo est sorti de moi. Dieu, des fois, pour changer un homme, tue et puis ressuscite. C'est pourquoi je ne parle pas de ma restauration comme une restauration seulement. Je parle comme une résurrection. Une résurrection. Frères et sœurs, nous devons, j'ai appris, enseigner à nouveau sur la mort et l'éternité dans l'église, pas seulement dans les deuils. Parce qu'on entend des chrétiens qui, pour toute mort, on l'a mangé, on l'a mangé. Et son mari l'a mangé, son mari l'a mangé. Oh. Comment une servante de Dieu peut être mangée par un magicien? Un magicien ne peut pas manger un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. Si moi j'étais sorcier et elle est servante de Dieu, si j'ose la manger, c'est moi qui vais mourir. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être mangé par les sorciers. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous devons enseigner sur l'éternité. Quand un chrétien meurt, il va au paradis. Il va au paradis. Elle est 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 au paradis. Quand un chrétien meurt, il va dans un lieu glorieux. Si là, Dieu te permet d'aller là où elle se trouve, et tu lui dis, Tabiri pleure, Marcelo pleure, elle va dire, dites-leur d'être fort. Dieu est avec eux. Moi là, je ne descends plus. Avec les embouteillages de Kinshasa là, que je revienne dans les embouteillages. Ici au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Pourquoi vous voulez la ramener dans les embouteillages? Je suis en train de voir pendant tout ce temps ici. Je me demande, tous ces gens sont des païens. Tous ceux qui injurient le pasteur Marcelo là. Ce sont tous des païens ou bien aussi des chrétiens parmi eux? Parmi ces gens-là, il n'y a pas des gens qui ont déjà été à l'église. Ils ont été à l'église pour rien. Ils ne connaissent pas les choses spirituelles. Et il y en a quand ils injurient, ils appellent quelqu'un assassin. Tu as des preuves? Si la justice même n'a pas trouvé de preuves, vous savez, avant même d'arriver au niveau des preuves, hein, il y a beaucoup de c'est pourquoi il a parlé des derniers de la classe et des premiers de la classe. Avant d'arriver même au niveau des preuves, il y a d'abord la logique. La logique des choses. Si tu n'as jamais été dans un pays étranger, ou si tu n'as jamais perdu
membre proche de ta Ce qui famille dans notre cas, dans un pays étranger. de côté, Namboka Libanda. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Avant que vous puissiez vous poser la question si cette mort est suspecte, la police qui se pose d'abord cette question. Même au Congo, on a perdu Docteur Manu. Docteur Manuto Abtobungisaki. Il est mort il y a 2-3 semaines ici. Avant de toucher son corps, la police est d'abord venue. Parce qu'il est tombé à la maison, il est mort. Comme on ne sait pas, il faut que la police vienne d'abord dire que ce n'est pas une cause qui est criminelle. Tu connais la Turquie? Turquie, la Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que les Français, plus que les Allemands. Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. On prend le corps. On va à l'aéroport. On sort avec. Bah, on a des de la classe aussi l'équipé. Quand tu qualifies de dernier de la classe, tu ne te fâches pas. Tu ne te fâches pas. C'est qui d'échec. Alors, tu ouvres ta bouche. Au fond, Tu pars, tu injures un ouin. Tu injures un homme que Dieu a mis à part. Un homme à qui Dieu a privé même certaines jouissances de la jeunesse. Parce qu'il a appelé très tôt à 18 ans. Toi, tu as fait ta vie comme tu voulais. Tu es sorti avec des filles comme tu voulais. Tu as mangé toute ta vie. Et ce genre de personnes qui font 40 jours juste avec de l'eau. Qui s'est marié chaste. Hey! Baloka Owabi. Qui t'a ensorcelé? Tu as été envoûté où? Oh frère, il y aura des conséquences. Je te dis, il y aura des conséquences. Je sais que si les païens me suivent, ils ne vont rien comprendre. Mais si tu as déjà été à l'église même une fois, même toi qui dis que la catholique 100% dans le catholique, même toi, va demander au prêtre, il va te donner des conseils. Il va te dire, petit, n'entre pas là-bas. On ne joue pas avec la prêtrise. Frère, même si il s'avérait que c'est vrai. Quand on vient dire, oui, j'ai commis une erreur, une bêtise. Est-ce que toi, tu as le droit de toucher? Ouais. Tu as le droit de le toucher? Frère, même le monde ne nous enseigne pas. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Un militaire, même s'il est lieutenant, même s'il est capitaine, même s'il est même caporal, s'il tue quelqu'un avec son arme, ce n'est pas le juge civil qui va le juger. Faux. C'est une cour militaire qui va les juger. Que je fasse un peu cette comparaison pour que tu comprennes. C'est comme ça que... Donc toi tu joues avec l'onction. Tu respectes l'arme mais tu ne respectes pas l'onction. Un caporal, il tue quelqu'un. Même si ce sont les civils qui vont les maîtriser. Vous n'allez pas l'amener à Makala. Vous allez l'amener à Ndolo. C'est la cour d'ordre militaire qui va les juger. Pas les civils. S'il est général, on va chercher quelqu'un qui a le grade de juger un général, mais il doit être militaire. Il t'a dit que toi tu as le droit de toucher à un ouin. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Ce genre de choses-là. Je ne parle pas seulement du pasteur Marcelo, parce que c'est un ami. Non. Je te parle de ça. Parce que je suis ton pasteur. Dieu va me demander ton âme. C'est ce que la Bible me dit. Si je te laisse courir comme ça, courir vers ta perte, on va me réclamer ton âme. Je n'ai pas besoin de défendre, ça finira.
Ces choses-là, ça finit par la prière. On prie, ça va partir. Mais je suis en train de t'enseigner. Pas seulement lui, dans ta vie, n'entre jamais dans ce genre de choses. Et enseigne ça à tes enfants. Tu reviens du travail, tu trouves qu'on est en train de critiquer des hommes de Dieu. Même si ce sont des aventuriers. C'est là qu'on appelle des ex. Des ex, ouais. Mais tu entends leur nom dans la bouche de tes enfants. Réprime tes enfants. Ne parlez jamais de ce genre de sujet. Il y a beaucoup de sujets à poser. Et tu vas voir une famille de fous. Permets-moi de dire cette famille de fous. Vous prenez prier à la Héna. Et vous rentrez aussi à la maison. Vous vous asseyez. Vous critiquez les pasteurs qui prient pour vous. Qui vous imposent la main. Ah, Yazara Nengwana. Yazara le Koso Nengwana. Il a toujours été comme ça, un Koso. Et les enfants aussi vous écoutent. Quel degré. Avoir un pasteur, c'est un risque. Avoir une église, c'est un risque. Ça te bénit. Mais tout ce qui bénit peut maudire. Parce que même ceux qui vont chez les féticheurs, ils vont chercher la richesse, ceci, cela, la chance. Mais on leur dit fais attention. Quand il te dit enlève le babouche, enlève. Quand il te dit fais ceci, il faut respecter. Parce que ça peut se changer en malédiction. Quelqu'un m'a entendu? Hollandi. Là, je te veux rester calme maintenant. Quand tu ne connais pas quelque chose, ne parle pas. Ne parle pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. On va prier pour vous. La fameuse nounou de Marcelo qui vient maintenant ici essayer de dépeindre Maman Blanche, tout comme une femme problématique. Une femme qui avait des problèmes avec sa famille, comme si qui n'a pas de problèmes ici avec les membres de sa famille, qui ne s'est jamais disputé avec les membres de sa famille. Franchement, cette nounou-là, Patricia, you be you. Patricia, you be you. Tu veux qu'on se concentre sur toi? Tu veux qu'on se concentre sur toi, Patricia? Parce que quand on est sur ton patron, Marcelo, là, il t'a envoyé comme ça en pâture, il a peut-être augmenté ton salaire. Tu te dis, ah, c'est rien. Mais Patricia, est-ce que tu es prêt à assumer la fureur de la toile? Est-ce que tu es prêt à assumer les gens comme nous autres? Patricia, you be you. Patricia, you be you. Ah. Je viens ici encore parce que maintenant, on sait apparemment, hein, d'après le camp de Marcelo, de manière un peu implicite, de quoi serait morte Maman Blanche. Gang. Après de multiples versions, après moult versions, on sait enfin, du moins, selon le camp adverse, de quoi serait mort Maman Blanche. Ça me dit, mais Francky, de quoi est mort Maman Blanche? Calmez-vous. Vous savez, notre pasteur le plus congosseur du monde, j'ai nommé Makoso, hein, qui passe son temps à faire live sur live, à manger sa laisse, nous tous on est dedans. Sur l'affaire Marcelo Tounassi, parce qu'il espère que Marcelo je vienne monter sur son live pour faire le buzz, pour dire, oh, 15 000 vues. Non, quoi? Oui, c'est ça. C'est 60 000 vues. Vous avez bien, ils adorent les gros titres là-bas sur TikTok. Il y a des gens, il y a une fille en particulier qui est montée dans le live de Makoso, hein, et qui fait partie du camp de Tounassi, qui nous explique que apparemment Maman Blanche serait partie en Turquie avec la fameuse nounou Patricia. Et que la nounou Patricia là lui aurait dit que Maman Blanche, le jour de son opération, elle l'a alerté en disant que Maman Blanche, est-ce que tu es sûre que tu vas te faire opérer? Elle a dit, oh si je veux, parce que le médecin là, tu sais, il est beaucoup demandé et là il part en vacances en Niel, donc ça va traîner, parce qu'apparemment le médecin voulait opérer Maman Blanche le même jour. Donc Maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a eu le résultat le même jour. Elle s'est fait opérer le même jour. Ya! Je dis ya. Non, même si on dit que l'argent est bien.
même si on dit que l'argent est bien, Marcelo, you be you. Marcelo, you be you. Marcelo, je sais que tu as dit que nous sommes assis au fond de la classe, que nous sommes bêtes comme nos pieds, qu'on ne comprend rien. Hein? C'est quoi le mot là? Moi, en congolais, là, qui dit bête. Ouais, tu oublies mes coups de lingala, c'est pas bon. C'est pas Zoba. C'est ça, non, Zoba, je crois. Ah oui, je crois que c'est Zoba. Oui, Marcelo, mais quand même. Même Jeff Bezos, même Elon Musk ne peut pas aller à l'hôpital. Même jour, il a... et on lui fait examen. Même jour, le père, non, mais je suis désolé. Quand tu fais les examens, en plus pour une opération, tu vas nécessiter une anesthésie générale. Je sais pas vous, hein, mais nous autres, on a déjà suivi des opérations. Donc, on a eu un minimum de culture. Les gars ou les gueux de son église pastorale, de l'église Compassion, que sont jamais allés à l'hôpital, que pour prendre des paracétamol, des Nivaquine, eux, ils savent pas. Mais nous autres qui avons fréquenté les hôpitaux, les hôpitaux, on sait comment ça se passe. Déjà, quand il n'y a aucun examen, c'est rare quand tu fasses des examens, les résultats sont le lendemain. Que l'hôpital t'appartient, mon cher. Avant que tu aies ton examen privé à toi, que ce sont tes laborantins qui sont là. Les résultats prennent minimum 3 à 5 jours. 3 mois, c'est rapide. 5 jours à 1 semaine. En plus, pour une opération. Avant une opération qui nécessite une anesthésie générale, tu as rendez-vous avec un anesthésiste. Franchement, c'est pour ça que je me connais trop bien. Je me connais trop bien. Un anesthésiste qui veut savoir, voilà, si tu as des allergies, tout dit quanti, tu prends des médicaments, tout dit quanti, tout ça, tout ça. Les gars qui sont mal à l'hôpital à noter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, faut pas aller aux gens vous opérer sans ces étapes-là. Et voilà. Tout ça là. Et ensuite, on programme l'opération. Parce que l'anesthésiste, il doit déjà savoir le dosage qu'il va vous donner. Parce qu'on n'anesthésie pas comme ça n'importe comment. Et en plus de ça, on nous dit que Maman Blanche lui aurait dit qu'elle va se faire opérer le même jour, parce que les retards sont sur le même jour, elle veut profiter. Et en plus de ça, elle a émis des réserves, parce qu'apparemment, la Maman Blanche s'est déjà fait opérer dans cet hôpital, le même hôpital, avec le même médecin, elle a dormi au même hôtel. Et qui avait déjà eu un petit problème, une petite complication, qui a même dérangé Marcelo à l'époque. Mais, si c'est vrai vraiment, moi je peux pas avoir opération médecin. L'opération est un peu genre en décalé guada. Moi je me lever encore kounya. Allez, pour un même médecin que c'est quoi? Médecin fini d'hôpital là. En plus, quelqu'un qui a l'argent. En plus, on sait très bien que les gens qui ont l'argent sont très pointis dans ce genre de choses. Tu fais une petite erreur, il te décale. Donc, Maman Blanche a pris le risque d'aller prendre un médecin avec qui la première opération qu'elle avait faite avec lui dans le passé, c'était pas trop bien passé. Ok, soit. Mais là où ils m'ont gagné, parce que c'est la ville à dire de l'aide de Makosso, hein, là où ils m'ont gagné, c'est qu'ils disent que Maman Blanche avait 2 opérations le même jour. Écoutez bien, c'est maintenant là qu'on sait de quoi Maman Blanche est morte. D'après ça, la fille vient clairement du camp de Marcelo. C'est Marcelo qui l'a envoyé. veut dire ça. Hein? Que Maman Blanche aurait subi de 1, une opération des bras. Et voilà le côté des bras, quoi, la grâce des bras ici, je sais pas. Et de 2, une ligature des trompes. Ce qui ça passe, c'est quoi ligature des trompes? Ligature des trompes, c'est quand une femme ne peut plus accoucher. Parce qu'en il y a quoi, 4 enfants, elle dit, ah, je ne peux plus accoucher même ton mon cher. Accoucher que non pareil encore. Voilà, tu vois. Donc, 2 opérations. C'est de ça que Maman Blanche serait morte. D'une de ces opérations. Et Marcelo est venu nous dire ici, je vous rappelle, ses paroles quand il était devant son pupitre, devant son peuple, que Maman Blanche aurait eu un AVC suite à une petite opération. Je ne sais pas quelle opération est petite quand on regarde dans l'anesthésie généralement. Une anesthésie générale n'est jamais une petite opération. Déjà. Et même, déjà, mais s'il vous plaît, je sais qu'on est assis au fond de la classe, hein, mais on réfléchit ensemble. Je sais que nous sommes assis au fond de la classe, mais qui ici a déjà subi 2 opérations le même jour? Le même jour, anesthésie générale, moi je sais que c'est quoi? Ton corps est bionique, tu es un Robocop. Je ne sais pas, tu me dis encore 2 opérations à l'intervalle de quelques jours, ok. Mais 2, l'anesthésie pour te rétablir de l'anesthésie, ça prend du temps. Mais quel médecin inconscient va prendre le risque de t'anesthésier 2 fois la même journée? Ils prennent des gens pour des cons. Marcelo, je sais pas, quand tu envoies des gens venir des fois là, faut bien faire. Au contraire, tes gens là ne font que t'enfoncer. Parce que nous, on est à l'affût, nous, on est concentré sur ce dossier, plus que nos études. Donc, on connaît le dossier par cœur. On connaît ce que tu as dit dans le temps par cœur.
Donc, quand tu viens ici nous mentir, la fille vient ici, elle parle comme ça, elle va chérie. Tu es au courant que ton gourou nous a dit qu'elle est morte d'une petite opération? Non, toi, tu viens ici dire qu'elle est morte après c'est quelque chose de la toile. Moi, ça préfère déjà que depuis que je suis sur ce dossier, j'entends que Maman Blanche est morte d'une ligature elle a subi une opération de ligature des trompes et des bras. Et en plus de ça, la nounou a rajouté que le jour de son opération, Maman Blanche lui a demandé de lui servir des pastèques. Que Maman Blanche a mangé des pastèques avant d'aller au bloc opératoire. Oh. Une fois de plus, les gars vont croire ça. Mais nous autres qui avons déjà subi des opérations sous anesthésie générale, on sait qu'avant l'opération, tu as interdiction de manger pendant plusieurs heures. Parce que ça peut te causer des complications lors de l'opération. Tu dois aller clean de l'intérieur. Donc, mais à quelle heure maman doit demander des pastèques alors qu'elle veut se faire opérer par 2 fois le même jour? Marcelo, quand tu vas envoyer tes gens venir mentir, il faut bien faire. faut bien faire, Marcelo, parce que je sais que tu te crois supérieur, d'une intelligence supérieure. Mais Marcelo, nous autres ici, là, nous sommes beaucoup à l'école. En plus, c'était une expérience médicale. Non, Marcelo, you be you. Pastèque, you be you. Donc, c'est la pastèque qui serait responsable de la mort de Maman Blanche. On va bien voir. Parce que, comme Maman Blanche aurait mort d'une crise cardiaque due à une petite opération, dans la pastèque, you be you. Il faut venir nous dire. Parce que qui t'a donné l'autorisation d'entrer dans le ventre de Maman Blanche le jour où elle va se faire opérer? Tu ne peux pas crier que je ne veux pas. Donc, pastèque, you be you, de taper là, c'est ça que je nous dis. TikTok. J'en ai fini avec vous. On se retrouve sur YouTube. On a fait l'émission ici avec un papa que j'aime bien, le pasteur Elio. J'ai expliqué, j'ai fait part de mon témoignage, comment j'ai rencontré mon mari par un frère que je salue, Migloire. Ça fait plus de 23 ans passés aujourd'hui. Il m'a présenté à Papa Blaise. Et avant Blaise, c'est faux déjà, d'accord? Parce que lorsque lui et moi on s'est fiancés, j'étais déjà majeur. Donc, au moins bâtiment balinga tellement bavi à batu plus que bavi na bango moko sikotosani. Parce que eux, leur vie n'est pas intéressante. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Parce que si ceux bavi na bango qui est intéressante, balinga bandolo ba makam na bango, ou le ba le bela makam batu. Tu comprends? On essaye de parler de pas mal de choses pour édifier les gens. On n'est pas là pour ton sakabatou. Donc il va m'assoler belé comme quoi Oyakinde na camarade du numéro boye pas prophète Blaise Manzambi camarade de Mtabandako Bimanaye après yo beta mosin. N'importe quoi. Mouta présentant à Blaise et à Migloire. Migloire laissé Gina à Koufate. Il est vivant et voilà quoi. Migloire il est là, il peut témoigner que c'est lui. A Bengzanga na studio parce qu'en beta un album il y a Papa Blaise à l'époque Amour examen difficile. A Bengzanga kuna je devais aller récupérer quelque chose chez lui. En arrivant au studio, le temps que Yassili sa partition banda beta wana et tout ça là, tant alinga accompagner nga pongana zonga chez nous, c'est comme ça que n'importe j'ai rencontré Blaise. Et après, il a présenté Ngaïeo, Papa Blaise, nanana. Tout a commencé là. Et il lui a expliqué que j'étais chanteuse et tout. Et c'est comme ça que Papa Blaise m'a invité. Naïe Mbanaka album, Naïe. Mais c'est longtemps après qu'il m'a proposé. Tu comprends? C'est longtemps après qu'il m'avait proposé. Et voilà, bah, il en a témoignage. Naïe, volume 1 à Salaki. Okay, et puis bon, voilà. Pour l'affaire Pasteur Marcelo, tu as décidé de ne plus parler. Je pense que ça marque ce qui devait être dit. Voilà. A été dit. D'accord? Le reste, Pasteur Marcelo, lui-même, il a dit que dans les prochains jours, il prendra la parole pour dire oh, Batubazan a posa Bayoka. Donc, quant à nous autres, on ne voit plus qu'est-ce que nous devons essayer de dire à ce sujet. Sinon, de lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle vie, et puis voilà. Et tu sens aussi de l'autre camp, on sont en perte de vitesse par rapport à... En fait, ce qui est difficile dans cette communauté, c'est que quand les gens décident, il y a que ça là, Saint-Marc Mabé, ils vont mettre les moyens. Alors que Congo Ezokufa, Batuazokufa na Banzala, Makambo Belé, Zayako Beba, Ezosala que les gens ils travaillent ici aux salaires, na Ofokata on a Katikati pour aider Bandeko, Batikali en Afrique et tout ça. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et au lieu que les gens s'intéressent aux choses qui sont bien plus importantes, mais Malika Bavia Batou, des futilités. Jusqu'à faire des marches. Bah ouais, mais écoute, on va ça Batou, droit à marche.
pour un oui ou pour un non. Même ma bébé a droit au marché. Si vous tout ça. Tout le monde va marcher dans TikTok. Si vous tout ça. Je veux voir le docteur. Je dois repartir. Parce que mes parents sont congolais. T'as niveau. Ma bébé, parce que. Voilà. Mais en fait, ce qui dérange dans tout ça, Saint-Marc, et ça que moi je me dis, demain lorsque certaines vérités vont sortir, parce que tu sais la vérité elle est têtue, hein. Voilà. Ok. On a dit tout ce qu'on avait à dire tout autour de ça. Moutouma était à CP là, maman blanche. Et bon, en fait, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Bah continuer, continuer, qui continue dans cette voie. Mais moi je dis seulement une seule chose. Demain, lorsque la vérité va vraiment éclater au grand jour, est-ce que les personnes fingi bafingami ndeti babiso oyo bato basali bazolo de toutes parts, donc bato s'imprégner dans makambango, est-ce que bakozonga po bayosenga pardon? Parce que Congolais ayeba ko blesser mutu ko sala mutu mabe, Congolais lingaka muta kufi koleka mutu azana bomoi. Donc c'est-à-dire que toi de ton vivant bakofinga to na sœur Marie Missamwa, on l'a traité de tout et de rien, mais depuis que la sœur Marie Missamwa est décédée, on l'a béatifiée. Tu comprends? Azalazo mutu mabete asala pe mabete et na mabeo ba inventé là, et donc tout ça là ils ont tout fait disparaître parce qu'elle a disparu. Est-ce qu'il faut attendre que les gens meurent pour nous reconnaître malam na bango? Dans cette communauté, on va dire chrétienne en gros. J'ai fait beaucoup, Saint-Marc. Je suis précurseur de pas mal de choses. Dans le niveau des médias, comme je dis, ça fait 19 ans. Tu comprends? Alors, live, téléphone, ça a débuté en quelle année ici? 2017, 2018, live banda awa. Mais nous, ça fait 19 ans, toza to bunda, na ba cassette, filmé na Congo et botinda bozo na ba aéroport. Oye ba français ndé siko bana basuana il faut ba comment ba donneur de leçons. Surtout moi bano ba français na bino na kati ya poto wa. Bango ne mbazana ba panel wana. Soki baza ko maniola français. Mais en fait et tout Koloba français. Non, mais Koloba français, ça signe intelligence T. Tu comprends? Tu peux parler français, mais moi je reviens toujours sur la parole de Dieu qui dit que tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tant beau porter faux témoignages contre quelqu'un, bolo makambo, o eza bongote, o moto ayebite, likambo moto asalate, mais bozo collé en okaka. Et puis ceux qui maintenant quand tu viens pour dire que makambo lo banayebi ngote, eza bongote, té, olobi pourquoi? Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Non, dans la Bible, il y a des moments où le peuple allait en guerre parce que Dieu voulait que le peuple aille en guerre. Et il y a des moments où Dieu leur avait dit, vous garderez le silence, c'est moi qui vais combattre. Et il y a des moments où il fallait parler, il y a des moments où il fallait aller se battre. Donc, moi, je ne suis pas de cela et gloire à Dieu parce qu'il y a des moments où je préfère me taire parce que Dieu me dit, ici, ne dis rien, tais-toi. Mais quand Dieu me dit, ouvre ta bouche, parle, il ne m'a pas donné une bouche pour Natal Rabatou, et puis ngana yo kakabango, ke bo finginga bozo inventer makambuliko na makamanga na yebite, et puis dans le bas, amen, nzama pambola binote, nzama pambola binote, akopambola rabino jamais. De tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites, les mauvaises paroles prononcées, proférées, vos imprécations, et kozongela kabino fois 1000, fois 100, parce que quand je fléchis mes genoux, moi je demande toujours la justice et la vengeance de Dieu face à tous mes oppresseurs. Papa, n'a pas prière nangai. Je prie et je demande, comme l'apôtre Paul dans la Bible avait dit que Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que Dieu lui rende selon ses œuvres. D'accord? Donc, tous ceux qui prononcent, profèrent des imprécations, des paroles de malédiction, en tout cas, Nzambazongi c'est la bango selon Oyo, bango bazo bimisa. Surtout les Kambo, Chura Mboma, Azaro, attaqué les Kambo, demi-frère, demi-sœur. Je suis désolé, mais moi j'ai grandi ici en France, d'accord? Et une personne qui est née avec toi du même père et pas de la même mère, c'est ton demi-frère, c'est ta demi-sœur. C'est du français. C'est pas bien dans l'africain, non. Oui, mais c'est du français. Il fallait on parlait en français. Si on parlait là, le bangon dengenini. Quand quelqu'un est ton demi-frère, il est ton demi-frère, mais il est quand même ton frère, elle est quand même ta sœur. Mais vous êtes nés d'un parent différent, c'est ce qui s'appelle demi-frère ou demi-sœur, c'est du français. Après, si certaines personnes ne maîtrisent pas le français, ça c'est pas ma faute. Parce que quelqu'un qui a un parent différent du tien, c'est ton demi-frère ou ta demi-sœur, c'est en français. Okay. Après en lingala, je sais pas, mais
En français, on appelle demi-frère, demi-sœur. Et ça, l'issoumu te kolobake, lui, c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Et ça, nango l'issoumu te. Ce qui paye le langage na yo ou employeur kayango te, que oh demi-frère, oh demi-sœur ou employeur kayango te, bango nyoso babandeko. Et là, on peut m'abêter, l'issoumu mo te fandiana. Ok, merci. Voilà, nous allons directement clore ce dossier de Marcelo pour, en tant que femme, maman pasteur et tout, parler du dossier de Grace Amy Coutinho, qui est la fille du pasteur Coutinho, en tout cas qui est nommée, en tout cas ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique. Elle n'a que 25 ans et beaucoup saluent un vent de jeunesse, mais d'autres critiquent un manque d'expérience, voire l'absence de diplôme confirmé. Mais tout ce qu'on a bossali na Nzambe, c'est que bino basali na Nzambe. Oyo, d'abord, moi si côté ya, et ça déjà le moro oyo batuba, fustija kango ba compromettre ango, grâce yewana teyaka. Et l'ongo a souka na côté ya ten église a commis ministre, bâtier ministre. Mais finalement, boy conseil la Nzambe, to boy conseil la Nzambe. Est-ce qu'elle mérite? Est-ce que, en tant que pasteur, pasteur Akoma, concernant la politique? Bon, moi je dirais, lorsque Dieu fait faveur à une personne, la grâce on l'appelle, hein, et elle s'appelle aussi grâce, tant mieux. La grâce c'est une faveur qui est parfois, très souvent même, imméritée. C'est-à-dire, pécio, parce que moi j'ai pas vu... Après, elle a habité, hein, ma cambo interne, ça je ne connais pas, mais de ce que moi je sais, elle n'a pas demandé à ce que Bappé ça ait poste moro quelconque, que Bappé s'y est. Donc, ça veut dire que c'est une faveur qu'elle a eue. Et quand Dieu te fait faveur, dans le domaine moro quelconque qui a vie, il y aura toujours des personnes au Baoya côté les Mélango qui ne seront pas d'accord. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.